Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et de partager cette parole parce que nous croyons que l'Éternel nous est favorable. L'Éternel nous a accordé réellement le souffle de vie et nous voici une fois encore réunis pour pouvoir partager cette bonne nouvelle. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur puisse vous accorder ce dont vous avez besoin, que Dieu puisse manifester sa bonté, sa grâce, sa miséricorde dans la vie de tout un chacun de nous. Nous savons que nous avons des soucis, des préoccupations, des problèmes, des questions. Que l'Éternel puisse répondre à vos problèmes, à vos questionnements, à vos situations, à vos circonstances, à vos conditions, qu'il puisse répondre favorablement afin que la paix et la joie du Seigneur soit réellement votre partage, que le cri de votre cœur soit réellement exaucé de la part de notre Seigneur Jésus, lui qui sonde les cœurs et les reins, qu'il puisse sonder les profondeurs de votre cœur et puisse réellement répondre à toutes vos préoccupations, lui qui vit et règne dans le siècle des siècles. Que Dieu vous soit véritablement favorable, que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur. C'est lundi et comme tous les lundis, nous avons notre émission Louons l'Éternel, une émission qui est basée sur les cantiques, une émission qui nous permet de pouvoir réellement traiter le cantique et de pouvoir sonder les Écritures, aller réellement en profondeur de la parole, parcourir, n'est-ce pas, la parole de Dieu par rapport au cantique afin que nous soyons davantage édifiés, davantage bénis. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir vous servir tous les lundis à partir de 20 heures pour votre émission Louons l'Éternel. Et c'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukingi, qui vous présente cette émission. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur puisse vous combler réellement de joie et vous accorder tout ce dont vous désirez dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Donc, comme vous le savez, c'est lundi et nous avons les cantiques, c'est-à-dire nous avons invité un chantre et le chantre qui a été invité aujourd'hui, c'est notre bien-aimé l'homme de Dieu Jason Walanganda qui est en Afrique du Sud, en Cape Town. Nous saluons tous les bien-aimés de Cape Town, tous les bien-aimés de l'Afrique du Sud. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Salutations à tous ceux qui nous suivent maintenant en direct. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons la sœur Corinne, le bien-aimé Ghislain, Farid, la sœur Cathy. Nous bénissons le bien-aimé Todd Memba, que le Seigneur vous soit très très favorable. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons, comme d'habitude, suivre le cantique. Après le cantique, nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Nous avons intitulé Iliota, comme le bien-aimé lui-même a intitulé les cantiques. Donc, suivons les cantiques et revenons après cela dans notre studio virtuel. Que Dieu vous bénisse. Il y avait une loi d'après laquelle en Israël il fallait manger l'agneau, mais rien laisser à côté, pas même les intestins et surtout les pancréas, la partie la plus amère. C'était ça toute la loi de l'Éternel.
sur la Pâque, la loi des dieux. Une lettre qui vient des dieux doit être lue en entier, n'est rien laissé à côté, pas même une virgule. N'oubliez pas les points et surtout l'iota, la partie la plus petite. Et Jésus-Christ, c'est lui la lettre des dieux envoyée à nous les humains. Joseph, il a vu ses frères qui sont venus en Égypte. Il leur avait dit, amenez Benjamin, les plus petits de la famille. Benjamin, le plus petit, c'est lui qui était l'iota. Et pour se révéler, il fallait qu'il puisse venir en Égypte. C'est ça la loi perpétuelle. Vous savez, frère bien-aimé, que Corneille était un homme pieux. Il priait, il donnait les aumônes, mais il lui manquait une petite chose. Écoutez l'évangile de la bouche de Pierre. L'eunuque éthiopien aussi, malgré toutes ses adorations, il devrait écouter Philippe. Philippe a baptisé à Samarie, mais pour que le Saint-Esprit descende, il fallait que les ministres viennent. Parfois il nous manque quelque chose, c'est ça l'iota. Et oui, toi qui prêches avec toutes les profondeurs, n'oublie pas la puissance, c'est ça l'iota que tu dois ajouter. Et toi qui es puissant avec des prières, il faut ajouter aussi la profondeur. C'est ça aussi l'iota qui te manque. Oh, bien-aimé, c'est ça la loi perpétuelle de la Pâque. L'arithmétique de Dieu, il faut pas négliger, même les zéros, surtout quand Dieu lui-même considérait les zéros. Prenons un peu Abraham, il avait 100 ans quand il a eu Isaac, alors que sa femme avait 90 ans. Si tu enlèves les zéros, il y aura une année pour Abraham, 9 ans pour Sarah. Tu vas alors tomber, échouer dans les calculs. La loi de Dieu n'est pas un calcul mental. Non, non. Yesu Sunana, oh Yesu Sunana, Kolo, Yakayo Sunana, Manana yo, Nalina yo, Yakayo.
Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Donc, c'était bel et bien notre bien-aimé, l'homme de Dieu, Jason Walanganda. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le bien-aimé qui nous a édifié par le cantique Iliota. Et donc, la grande partie a été chantée en français. Donc, les autres étaient en train simplement de répondre pour dire que l'Éternel puisse nous soutenir afin de ne point réellement négliger un seul trait de sa loi, de sa parole, que nous puissions considérer toutes choses. Voilà, bien aimé, donc voilà pourquoi il démontre que le Seigneur est la lettre, on ne peut pas négliger une seule partie de la lettre, donc nous devons tout considérer. Et comme il était demandé de pouvoir manger tout l'agneau, comme il était demandé de ne point laisser tomber une seule lettre de la loi. Donc voilà, il va prendre l'exemple de Benjamin qui était le plus petit, mais qui devrait être celui qui avait de l'importance pour que Joseph puisse se révéler à ses frères et puisse réellement les accueillir en Égypte. Voilà donc le résumé du cantique de notre bien-aimé Jason Walanganda, comme nous le disons toujours. N'oubliez point de soutenir les chantres. Donc voilà, ils ont besoin de votre soutien, ils ont besoin que nous puissions les assister. Et comme nous disons, c'est de l'audiovisuel, donc il serait mieux d'avoir des cantiques en vidéo, donc en visuel, pour que nous puissions, n'est-ce pas, les écouter de cette manière-là, parce que c'est bien, ce n'est pas seulement, ce n'est pas la radio, donc on n'a pas besoin d'image. Même aujourd'hui, les radios, on est en train de pouvoir produire des images, donc le monde a évolué dans ce sens-là. Et je crois que c'est toujours bon de soutenir les chantres. On a beaucoup de cantiques, donc on aimerait, n'est-ce pas, aider les chantres dans ce sens-là, surtout ceux qui se battent pour pouvoir réellement nous édifier avec les cantiques. Voilà. Encourager les gens qui travaillent, c'est une bonne chose. Les gens qui se sacrifient, c'est une très très bonne chose. Voilà, bien aimé dans les seigneurs. Donc, une autre manière, c'est de pouvoir s'abonner dans leurs chaînes respectives, n'est-ce pas? Compte YouTube, abonnez-vous, consommez les cantiques, n'est-ce pas? Écoutez ces cantiques, ça va vous édifier, ça va pouvoir réellement vous donner, n'est-ce pas, beaucoup d'inspiration et de consolation dans le nom de notre Seigneur Jésus. Donc, à la même occasion, nous profitons pour dire aimer les vidéos pour permettre que les autres puissent aussi pouvoir avoir l'occasion de pouvoir écouter, n'est-ce pas, la bonne parole et d'être édifiés. Donc, abonnez-vous dans nos chaînes, n'est-ce pas, YouTube, aimez les vidéos, permettez aux autres de pouvoir réellement écouter la bonne parole. Voilà, nous lisons l'écriture dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 17, parce que c'est l'écriture qui parle de l'Iota, et c'est vrai qu'il est allé dans d'autres écritures, mais là, le Seigneur dit, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais c'est lui
qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous l'ai dit, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, voilà les écritures qui soutiennent, n'est-ce pas, le cantique de notre bien-aimé Jason Walanganda, pour dire que le Seigneur lui-même, lorsqu'il est venu, et les gens ont cru qu'il était venu abolir, n'est-ce pas, la loi, et le Seigneur va pouvoir dire qu'il n'est pas venu abolir la loi. Donc ça c'est important. Donc c'est important pourquoi? Parce qu'aujourd'hui nous avons aussi ce problème, cette difficulté de pouvoir savoir est-ce que ça a été aboli, est-ce que nous devons considérer ou négliger. Et ainsi vous allez comprendre que nous servons Dieu selon notre perception, selon notre appréhension, selon notre compréhension. C'est-à-dire que si nous estimons que les choses que nous sommes en train de pouvoir lire ne sont pas importantes pour nous, nous les écartons. Parce que nous nous disons qu'à quoi ça nous sert à rien, donc nous devons les écarter. Donc à ce moment, vous voyez, nous allons comprendre Dieu, non pas comme Dieu il est, mais comme nous voulons qu'il soit. Voilà, donc ça va poser problème. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que vous allez comprendre que la plupart des problèmes que nous avons avec nos prochains, c'est parce que nous voulons que le prochain soit comme nous le voudrions qu'il soit. Donc, si je veux que mon prochain soit gentil, voilà, qu'il soit accueillant, charmant, voilà, joyeux. Donc, s'il ne l'est pas, donc je ne veux pas l'accepter. Je vais commencer à lui faire de problèmes. Vous voyez, les problèmes naissent parce que nous voulons faire des autres l'image qui ne sont pas et qui n'ont pas, que nous voudrions d'eux. Et c'est plus grave encore dans un couple, dans un mariage. Et le problème, c'est là, c'est véritable parce que tu voudrais que ta femme soit comme tu le souhaites. Bon, c'est bien, oui, mais il faut d'abord l'accepter telle qu'elle est. Voilà. Donc, la plupart des difficultés de couple, c'est que on n'accepte pas la personne telle qu'elle est. Donc, tu ne la connais pas encore, mais tu voudrais qu'elle soit à l'image que toi, tu t'es déjà faite. Donc, ça, c'est une grande cause des problèmes. De la même manière que nous avons des problèmes dans nos couples, nous avons des problèmes avec des amis, nous avons des problèmes avec des collègues, parce que nous voudrions que ces collègues puissent répondre à un prototype que nous nous sommes fixés. Donc, nous aurons des problèmes avec Dieu, parce que nous voudrions que Dieu soit, n'est-ce pas, tel que nous l'imaginons. Non, Dieu est tel qu'il est. C'est à nous de pouvoir comprendre Dieu dans son être, dans son essence, afin de pouvoir réellement nous accommoder à ce Dieu-là. Donc, vous voyez l'importance de ne point négliger, n'est-ce pas, donc les Écritures, la parole, la loi, parce que nous ne comprenons pas. Voilà pourquoi beaucoup de gens se sont dit que tout a été, le Seigneur est venu abolir. Vous voyez, c'est cette paresse spirituelle, c'est-à-dire que comme on ne comprend pas, on dit que non, la loi a été abolie, il n'y a que les 10 commandements qui sont valables et le Seigneur est venu. Donc voilà pourquoi beaucoup de gens ne s'attellent que dans le Nouveau Testament. Mais ceux qui ont rejeté la loi, le Seigneur a dit, parce que vous ne croyez pas Moïse, parce que vous avez rejeté même Moïse, vous ne croyez pas en lui, c'est comme ça que vous ne pouvez pas croire en moi. Pourquoi? Parce que Moïse a parlé de lui. Donc nous sommes dans le livre de Jean chapitre 5. Le verset, je peux commencer au verset 44. Il dit, comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul?
Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. C'est lui qui vous accuse. C'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Voilà. Ouais. Donc, lorsque nous ne comprenons pas la loi de Dieu et que nous voulons par une paresse nous débarrasser de cette loi, comment vous allez croire à Jésus? Vous ne pouvez pas croire parce qu'il le dit. Il faut d'abord croire en Moïse, croire à ses écrits. Donc il ne faut pas écarter, n'est-ce pas, les écrits de Moïse. Écoutez encore une déclaration du Seigneur. Le Seigneur dit ceci dans le livre de Jean chapitre 10. Il dit au verset 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, si l'écriture ne peut être anéantie. Donc, vous voyez, l'écriture ne peut être anéantie. Donc, maintenant, ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsque vous lisez la Bible et que vous ne comprenez pas, ne prenez pas cette facilité-là. Donc ça, c'est comme l'écriture de Proverbe qui dit paresseux, un peu croiser les bras et la disette va pouvoir réellement te surprendre. La famine va te surprendre. Et vous savez que la famine, n'est-ce pas, est le symbole de la mort. On va dans Genèse avec Joseph, n'est-ce pas? Vous voyez, cette année de famine, cette année d'abondance. Donc la famine, c'est la mort. Voilà. Donc, si vous ne faites pas d'efforts, vous allez pouvoir réellement être surpris par la famine. Vous savez aussi que le Seigneur a dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc vous allez comprendre que vous allez être affamé, non pas du pain, n'est-ce pas, des patates, mais vous serez affamé de la parole. Donc vous ne pouvez pas être rassasié, vous n'allez pas vous rassasier, vous serez tout le temps affamé. Donc à ce moment-là, vous ne pouvez pas accomplir la parole du Seigneur. Donc l'écriture ne peut être anéantie. Nous comprenons que les écrits parlent du Seigneur. Donc voilà pourquoi si nous voulons connaître le Seigneur, nous devons connaître les Écritures. Et ainsi, il faut prier qu'il y ait un guide comme l'eunuque éthiopien qui lisait. Lire la Bible, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Ça va susciter en vous l'envie de pouvoir connaître. Donc il faut lire. Les gens ne se préoccupent pas, n'est-ce pas, de la parole parce qu'ils ne lisent pas. Si vous lisez la Bible, vous allez pouvoir réellement désirer connaître. Donc, on a beaucoup de paresseux spirituels qui ne lisent pas la Bible, n'est-ce pas? Voilà pourquoi ce n'est que les dimanches où, n'est-ce pas, il écoute ce que le pasteur lui dit. Voilà, il accepte tout ce que le pasteur lui dit parce qu'il n'a pas le temps de pouvoir lire. Et pourtant, nous savons que les disciples de Béré vérifiaient toujours ce que Paul leur disait si c'était conforme à ce qui était écrit. Donc c'est le devoir de tout un chacun de nous de pouvoir lire la parole de Dieu, lire les Écritures, lire, n'est-ce pas, la Bible. Quand vous lisez la Bible, vous aurez des questions, vous aurez envie de connaître. Et cette Bible, c'est la parole de Dieu. Donc vous aurez envie de connaître Dieu davantage. Voilà, donc... Et le Seigneur, quand il a commencé à prêcher, les gens ont eu cette impression de comme s'il était en train de pouvoir enlever, n'est-ce pas, abolir les Écritures. Par exemple, nous avons des éléments, quand il dit par exemple, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le suit, mais c'est ce qui sort de l'homme qui est en train de pouvoir le suivre. Donc là, les gens se disent, non, qu'est-ce qu'il veut? Il veut abolir la loi de Moïse concernant les animaux impurs et les animaux purs. Vous voyez? Donc, ils ont eu tendance. Et pendant qu'il était en train de pouvoir
guérir les malades le sabbat, ils ont eu l'impression qu'ils voulaient anéantir, n'est-ce pas, la loi du sabbat. Mais et pourtant, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Le Seigneur voulait par contre, n'est-ce pas, confirmer cette loi, voulait accomplir cette loi, n'est-ce pas? L'accomplissement de cette loi, c'est de pouvoir réellement apporter, n'est-ce pas, la lumière sur cette loi afin que cette loi soit vécue, n'est-ce pas, sur le plan spirituel. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur. Et comme le frère l'a dit, que mais Jésus, c'est lui-même cette parole. Voilà, l'écriture dans 1 Jean chapitre 1, on dit que ce qui était au commencement, la parole, n'est-ce pas? Nous l'avons vu, nous l'avons contemplé, nous l'avons touché. Donc, c'est ce que nous vous annonçons. Donc, au commencement était la parole. Voilà pourquoi les n'avez-vous pas lu? Donc, c'est cette parole qu'on est en train de lire, mais c'était lui. Donc, il était cette lettre-là, écrite, n'est-ce pas, de la main de Dieu. Donc, on comprend parce que les Écritures parlaient de lui. Philippe va dire à Nathanaël, nous avons rencontré celui dont Moïse et les prophètes ont parlé. Donc voilà, et lui-même a dit que Moïse a écrit, n'est-ce pas, sur ma personne. Donc si vous croyez à ses écrits, vous voyez, donc vous allez croire à ma personne. Voilà, donc il est cette lettre écrite de Dieu. Mais cependant, dans le livre de Jean chapitre 1, Jean-Baptiste le présente comme étant l'agneau qui ôte le péché du monde. Et nous comprenons que, étant un agneau, c'est comme ça que le bien-aimé nous a amenés en Égypte, où ils ont mangé l'agneau. Donc, dans le livre d'Exode chapitre 12, nous voyons qu'il y a eu la recommandation de pouvoir prendre l'agneau, n'est-ce pas, d'un an et de pouvoir manger cet agneau toute la nuit et de ne rien laisser, manger la tête, les jambes, l'intérieur et, et toute la viande. Bon, quand même, je vais lui poser la question, hein, parce que lui, il a dit qu'il fallait même manger même le pancréas. Voilà, bon, j'aimais, hein, parce que, vous voyez, je pense que l'écriture démontre que pour ce qui est amer, parce que le pancréas est amer, mais non seulement le pancréas est amer, je crois que le pancréas contient des toxiques, n'est-ce pas? Des toxines, donc voilà pourquoi, en tout cas, dans la culture, dans les traditions, on enlève toujours le pancréas, on jette, parce que d'abord, c'est amer, donc en plus, il y a beaucoup de toxines, donc il y a probabilité que lorsqu'on mange, qu'on puisse mourir. Maintenant, l'écriture dit qu'il fallait manger avec les herbes amères. Bon, voilà, donc les herbes amères peuvent remplacer le pancréas. Donc, voilà, en tant que quelqu'un aussi qui a fait un peu l'anatomie, donc il y a quand même, on comprend parce que les herbes amères, n'est-ce pas, devraient remplacer. Par révélation, je le comprends. Mais de manière littérale, comme ça, j'ai des difficultés de pouvoir réellement lire l'écriture telle que lui-même l'a lu. Donc voilà. Donc c'est pour simplement dire que il fallait, bon, la pensée de l'écriture, il fallait tout manger, ne rien laisser. Vous voyez, l'agneau, il faut tout manger et ne rien laisser. Mais il y a une question que les gens vont poser, n'est-ce pas? Voilà, les gens vont poser pour dire que à ce moment-là, il faut connaître toute la parole de Dieu pour pouvoir réellement hériter le royaume des cieux. Bon, nous pouvons répondre oui et non. Voilà. De quelle manière? Voilà, maintenant, on va pouvoir réellement. C'est-à-dire, si tu n'es pas paresseux, hein, si tu n'es pas paresseux, tu es un bosseur, un travailleur. Comme dans la vie de tous les jours, nous voyons qu'il y a des gens qui travaillent, qui bossent, des gens qui ne dorment pas, vous voyez. Les gens qui aiment l'argent, vous voyez, on dit que
l'amour de l'argent est la racine de tout le monde. Mais bon, mais vous allez comprendre que les gens qui ont le sens de l'argent, n'est-ce pas, et ceux qui aiment l'argent, ils travaillent pour ça. Bon, quand ils sont des travailleurs, maintenant, quand ils sont paresseux, donc ils vont commencer à escroquer. Voyez? Donc, vous voyez, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux, c'est vrai. Donc, c'est lorsque tu aimes l'argent et que tu es paresseux, donc ça sera des raccourcis. Donc, tu vas commencer à pouvoir escroquer les gens, pouvoir réellement euh, euh, attaquer les gens pour pouvoir leur prendre tout ce qu'il y a, voler, dérober, tout ça. Donc, c'est parce que tu es paresseux. Mais ceux qui sont bosseurs, regardez les millionnaires, les milliardaires, qui travaillent à la sueur de leur front, ils aiment l'argent, ils aiment beaucoup l'argent. Voilà pourquoi ils travaillent pour gagner davantage l'argent, vous voyez? Parce que nous, on prend toujours, ah ben il met l'argent, c'est mauvais, mauvais, mais ces gens-là aiment l'argent. Ils aiment vraiment l'argent. Voilà pourquoi ces millionnaires-là, pour te donner, il a des millions, mais pour qu'il te donne même 1 000 euros, c'est difficile parce qu'il trouve, oh non, je vais lui donner 1 000 euros comme ça, c'est une perte. Donc, ils n'aiment pas perdre l'argent, ils aiment l'argent. Ils travaillent pour ça, donc vous voyez. Donc, quand vous êtes un bosseur, vous lisez la parole de Dieu, vous allez pouvoir réellement consommer une très très grande partie de la parole. Bon, maintenant, vous savez que vous pouvez consommer de Genèse Apocalypse, mais vous n'allez pas saisir, vous n'aurez pas la totalité de la portée, n'est-ce pas, de ces écrits. Mais du moins, vous aurez une partie de cette totalité. Donc, en réalité, c'est de la totalité, mais qui n'est pas, voilà, donc, qui n'est pas la plénitude de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est véritablement ça. Donc, il faut lire la parole du Seigneur, maîtriser la parole. Quand Dieu te donne le temps, quand qu'il te donne, écoutez, nous qui avons un demi-siècle de vie, donc on doit se poser la question, mais donc c'est que avec tout ce temps-là, on devrait avoir lu la parole de Dieu au moins 2 fois. Donc, Genèse jusqu'à Apocalypse, au moins 2 fois. Ben, tu as une trentaine d'années, tu as une quarantaine d'années, mais tu n'as jamais fini la Bible. Donc, comprends que tu es parmi la catégorie des gens paresseux, spirituels. Tu es un paresseux spirituel. Donc, il faut lire la Bible, n'est-ce pas? Euh, Maintenant, quand vous lisez comme ça la Bible, vous allez pouvoir réellement vous poser des questions, n'est-ce pas? Par rapport. Ça, ce sont des choses, je peux vous dire des choses qui peuvent vous faciliter la vie. C'est-à-dire que, comme on m'a conseillé aussi, n'est-ce pas? Quand vous prenez la Bible, il y a des livres qui vont vous fatiguer. Par exemple, si vous lisez le livre d'Apocalypse et que vous n'avez pas des ABC de la parole ou de la compréhension de la parole, ça va vous fatiguer. Parce qu'on va vous les sauterelles avec les dents de lion, la queue de scorpion. Tu te poses la question, mais ça sera euh, tout naturellement comme ça, et les sauterelles vraiment. Toutes ces questions-là vont vous empêcher de pouvoir continuer à lire correctement. Et surtout que les événements sont entrevauchés, ça vous fatigue. Ça, Apocalypse, c'est un livre qui fatigue les gens qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Donc, mettez ça un peu à côté. Vous prenez aussi des livres comme Lévitique, sont des livres difficiles à comprendre. C'est vrai, on dit, bon, tu prendras l'agneau, mais ça va vous fatiguer. Tu prendras l'agneau, tu prendras la chèvre, tu prendras le bélier, tu vas prendre le taureau. Pourquoi le taureau, pourquoi la chèvre, pourquoi le bélier, pourquoi tout ça fatigue.
vous mettez ça aussi à côté. Quand vous êtes fatigué, vous mettez à côté là-bas. Ézéchiel, vous avez encore là-bas, quand vous lisez, là, des visions, vous vous demandez, mais c'est la réalité ou c'est la vision, tout ça, ça vous fatigue aussi. Vous voyez, ça ce sont des livres qui vont vous fatiguer. Prenez des livres qui sont historiques. Voilà. Vous allez les lire comme vous lisez. Bon, vous savez que nous reprochons les gens pour dire que quand on prêche, on ne prêche pas la Bible comme si on a lu Tintin au Congo, Kwaku, n'est-ce pas, ou un crocodile à l'Ouosi. Donc on ne prêche pas la Bible de cette manière. Parce que la prédication est une seconde lecture. Donc à ce moment-là, on ne lit plus comme on pouvait lire Kwaku, ou comme on pouvait lire Paris Match, comme on pouvait lire, n'est-ce pas, un livre scientifique ou romantique. Voilà. Mais la première lecture est exactement la même chose. Voilà pourquoi nous disons, par rapport à la première lecture, vous prenez les livres historiques. Genèse, ça vous parle comment Dieu a créé, comment les hommes se sont multipliés, et comment ils se sont rebellés, et comment Dieu a détruit. Il a recommencé avec Noé. Après, voilà, il y a cette histoire où il va... Donc, ça, ce sont des histoires que vous retenez. Vous voyez, vous retenez qu'après, ils voulaient rester ensemble. Dieu les a dispersés. Quand il les a dispersés, il a choisi Abraham. Il a amené Abraham à Canaan. Arrivé à Canaan, il y a eu famine, il est allé en Égypte. Après, il est revenu à Canaan. Sa femme va mourir. Il va acheter un champ. Il va enterrer sa femme. Lui-même, quand il va mourir, il sera enterré là-bas. Isaac vient, n'est-ce pas? Et Isaac a 2 jumeaux par rapport... ça reste. Ouais, tu peux raconter l'histoire de Genèse, n'est-ce pas? Et on a choisi le cadet qui a fait une soupe, n'est-ce pas, rouge. Donc, ça reste. Donc, vous lisez tous les livres qui sont historiques. Là, ça vous permet d'avoir l'histoire, n'est-ce pas? Et après, vous allez pouvoir réellement commencer à vous poser la question, bon, à quoi sert cette histoire? Vous voyez comment l'histoire nous empêche aussi de saisir la parole de Dieu. Parce que l'histoire, comme nous avons compris l'histoire, on a cru qu'on a compris la parole. On n'a pas compris la parole de Dieu. C'est l'histoire. C'est l'histoire de Joseph, c'est l'histoire de David. Qu'est-ce que toi ton Goliath, tu vas... Quand est-ce que tu vas rencontrer ton Goliath, là, tu as un géant, comment tu vas le rencontrer? Vous voyez? Donc à ce moment-là, il faudrait chercher à comprendre maintenant, mais pourquoi Goliath a fait 40 jours et David est venu, tout ça. C'est là où ça va commencer. Si vous vous intéressez à savoir comment adapter cette histoire par rapport à moi sur le plan spirituel, non sur le plan naturel, c'est là où vous allez chercher à comprendre la parole du Seigneur. Maintenant, les livres que j'ai dit, que j'ai pu dire là-bas, donc il y a par exemple Cantique des Cantiques, Proverbes, ce sont des livres difficiles, n'est-ce pas, à pouvoir comprendre. Bon, Proverbes, il y en a des versets où ce sont des proverbes aussi que nous, on utilise. Ça va vous empêcher de pouvoir comprendre. Pourquoi vous avez l'impression, vous êtes satisfait quand vous faites votre lecture. Oui? Donc, en lisant Genèse, vous serez satisfait parce que vous avez compris l'histoire. Quand vous êtes satisfait, vous n'allez plus manger, vous n'allez plus chercher à manger. Mais par contre, quand vous lisez par exemple Lévitique, Apocalypse, vous lisez Cantique des Cantiques, vous allez chercher à vouloir comprendre parce que vous allez lire et rester affamé. Voilà, c'est l'avantage. Là, vous allez vouloir comprendre. Mais non, mais j'ai lu, mais je n'ai pas compris. Je dois comprendre. Ça veut dire quoi? Là, ça vous permet maintenant de pouvoir connaître. Parce que, tu vois, vous allez poser des questions pour pouvoir connaître.
Et c'est comme ça que, comme on a demandé à Israël de manger tout l'agneau, mais écoutez, quand vous lisez Exode, vous verrez qu'il dit que quand la maison est trop petite et que l'agneau est trop grand pour la maison, il faut chercher des voisins. Donc vous voyez que individuellement, parfois on n'était pas capable, un individu n'est pas capable de manger tout l'agneau. Mais la pensée de l'Écriture, c'est de manger tout l'agneau, de ne pas laisser. Donc nous aussi, nous ne devons pas laisser, n'est-ce pas, un seul iota, une seule lettre. Maintenant, vous allez comprendre une chose. La femme cananéenne, lorsqu'elle a demandé dans Matthieu, je crois 15, demandé à Jésus de guérir sa fille, le Seigneur va donner une parabole pour dire que non, 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 je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël, le pain des enfants, on ne peut pas jeter aux chiens. Cette femme dit les miettes, vous voyez? Donc, les miettes ont suffi, n'est-ce pas, aux chiens de pouvoir trouver grâce. Et là, c'est là où il y a l'idée qu'une partie de la parole, c'est toute la parole. Mais gare aux paresseux, parce que quand on dit ça, tu vas te contenter de la partie non. Tant que Dieu nous donne le souffle de vie, nous devons chercher davantage à connaître. Maintenant, vous allez comprendre que ce que Dieu nous donne comme parole, ce que nous recevons comme parole, nous avons l'obligation de tout manger. Voilà. Donc, parce que, comme je l'ai dit, que même si tu lis Genèse jusqu'à Apocalypse et que tu as la lumière de Genèse jusqu'à Apocalypse, tu n'auras pas la plénitude de la portée de ces écritures. Donc, il y aura toujours une partie qui va t'échapper parce que Dieu, n'est-ce pas, est dans sa plénitude et dans sa plénitude, nous ne pouvons pas le saisir de cette manière-là. Voilà, ça c'est une chose. Mais la partie que nous avons saisie, c'est cette partie pour nous que le Seigneur nous demande de ne point laisser une seule partie. Voilà. Donc, c'est comme un exemple, tu prends la nourriture, sur une assiette, tu donnes à ton enfant de 6 ans pour manger. Quand l'enfant laisse la nourriture dans son assiette, tu vas l'exhorter à tout manger, vous voyez? Donc, l'enfant ne mange pas toute la casserole, mais l'enfant a l'obligation de manger tout ce qu'il reçoit dans son assiette. Voilà. Donc, nous avons le devoir de manger, de vider nos assiettes. C'est ça. Vous voyez? Parce que lui-même, comme il avait la capacité de pouvoir réellement comprendre toute la parole de Dieu, voilà pourquoi la Bible dit qu'en lui habita corporellement toute la plénitude de Dieu. Donc, toutes les écritures devraient s'accomplir en lui. C'est tout à fait normal pour lui de pouvoir tout accomplir. Voilà. Voilà pourquoi il a dit qu'il n'est pas venu abolir, mais il est venu accomplir, n'est-ce pas, la loi de Moïse. Donc nous avons cette obligation de pouvoir réellement tout consommer, ce que Dieu met dans notre assiette. Donc quand tu écoutes une prédication, tu as l'obligation de pouvoir manger cela, mettre cela en pratique, accomplir la volonté, parce que le Seigneur dit, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Et cette volonté a été manifestée au travers de la parole. Donc, quand nous écoutons la parole de Dieu, nous devons manger toute cette parole-là. Tu ne dois pas négliger. Voilà pourquoi tu te dis, mais dans telle année, on nous a prêché, cet enseignement, tu as oublié. Pourquoi tu as oublié? Parce que tu n'as pas pratiqué cet enseignement. Quand tu pratiques l'enseignement, la pratique nous reste, n'est-ce pas? C'est comme la conduite de la voiture ou la conduite du vélo. On nous a appris à rouler sur nos vélos, mais est-ce qu'on les oublie? On ne les oublie pas. Donc, vous voyez, on garde cet enseignement parce qu'on l'a pratiqué. Quand vous conduisez, donc parce que vous pratiquez. Ceux qui pratiquent n'oublient pas les enseignements. Mais ceux qui ne pratiquent pas, ils les oublient. Donc,
Pratiquer, c'est manger. Donc, on comprend que tu ne manges pas toute la parole de Dieu. Il faut tout manger afin que tout ce que le Seigneur est en train de pouvoir écrire dans ton cœur, tu sois aussi une lettre, n'est-ce pas, complète. Parce que le Seigneur a écrit, aucun iota de l'écriture de Dieu ne peut être anéanti dans ta vie. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit que ceux qui sont fidèles à peu de choses, il va leur confier ce qui est grand. Écoutez, c'est là où nous disons que quand nous lisons les Écritures, nous ne devons pas avoir cette tendance de négliger. Il faut chercher à comprendre. Quand vous ne saisissez rien, demandez. Voilà pourquoi nous avons cette possibilité que vous puissiez nous poser des questions. Au moins nous avons cette gentillesse que vous puissiez toutes les questions qui vous viennent. On posait les questions concernant les révélations, les sœurs réclamaient un tout petit peu. Alors, nous vous avons dit que ce soit dans la vie pratique, que ce soit des révélations, des apocalypses, des sceaux, de ceci. Posez ces questions-là. Posez, oui. Donc, parce qu'on est sûr. Non pas parce que moi je suis sûr, parce que je sais qu'on est toute une grande armée. Où je vais aller, quand ça me dépasse, je vais aller demander aussi à d'autres, aux spécialistes d'Apocalypse. Je vais leur demander, mais bon, on m'a posé une question sur l'Apocalypse là-bas, je ne parviens pas à répondre. Qu'est-ce que vous en dites? Vous voyez? Donc, tout ça pourquoi? Pour que vous puissiez apprendre, manger l'agneau. Vous puissiez manger l'agneau dans son entièreté. Donc, vous allez comprendre que quand vous lisez la parole de Dieu et que vous demandez l'explication, que vous recevez cette explication, n'est-ce pas, qui est l'esprit, et que vous vivez cette explication, donc cet esprit devient une lettre en toi. Voilà. Donc, à ce moment, vous allez comprendre que ce que le Seigneur t'a donné, n'est-ce pas, tu auras tout mangé, tu n'auras rien négligé. Maintenant, parce que je sais qu'il y a une question, maintenant si tu meurs, oui, tu mourras en ayant mangé tout ce que le Seigneur t'a proposé comme nourriture. Voilà. Vous voyez? Donc nous ne sommes pas comme nos enfants qui mangent et qui laissent la nourriture, n'est-ce pas? Voilà pourquoi le Seigneur n'a pas dit que, la femme n'a pas dit que les enfants mangent la nourriture que les chiens mangent la nourriture que les enfants n'ont pas voulu manger. Non, 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 les miettes qui tombent parce que les enfants sont obligés de manger tout le pain. Maintenant, en mangeant, les miettes tombent, n'est-ce pas, tout naturellement. Voilà. Donc, nous avons l'obligation de tout considérer, tout manger. Voilà. Quand on enseigne la parole de Dieu, n'est-ce pas, il faut manger avec appétit. Mais malheureusement, les gens mangent aujourd'hui comme dans des restaurants. Vous voyez, il est là-bas, il regarde. Vous voyez, quand on est au restaurant, là-bas, personne ne met une assiette bombée. Ce sont des assiettes qui sont plates, n'est-ce pas? On mange avec beaucoup de fierté là. On laisse aussi, on laisse encore. D'abord, l'assiette n'est pas bombée, mais on laisse encore. Mais à la maison, comment vous mangez? Quand vous mettez le riz là-bas, est-ce que vous mettez comme les Japonais, vous mettez le riz, les sushis là-bas? Vous mettez vraiment le riz et vous mangez. Mais quand vous êtes au restaurant, on vous met des petits sushis là-bas et vous mangez encore, vous laissez encore. Vous voyez? C'est comme ça que les gens aujourd'hui mangent la parole de Dieu, considèrent la parole de Dieu. Ils prennent ce qui leur font plaisir, n'est-ce pas? Avec Dieu, on fera des exploits, avec Dieu, nos ennemis ne vont pas résister. Ça, il mange, il choisit tout ça. Quand il arrive aux herbes amères, il laisse. Il laisse sur l'assiette, après, on vient débarrasser. Voilà pourquoi aujourd'hui les restaurants
où le buffet est libre, on dit que si tu laisses la nourriture dans ton assiette, on va te sanctionner. Ouais, même les hommes sanctionnent. Parce qu'ils ont compris que comment ces gens ici, ils viennent pour manger. En plus, ils se sont servis eux-mêmes. Et ils sont incapables de terminer leur nourriture. Aujourd'hui, c'est véritablement ça. Quand nous prêchons la parole de Dieu, les gens choisissent. Quand ils trouvent, oh non, comment la femme ne doit pas prêcher. Non, 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 ça je laisse. Là, quand on touche, oh non, comment vous dites que la femme ne doit pas porter les ornements. Hein, vous voyez, vous voulez que nous... Il laisse ça. Là, il trouve, ah, non, 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 non. Quand on prêche contre les ornements, il dit, non, non, ça c'est la nourriture à pouvoir manger. Je laisse ça là-bas. On dit, non, non, mais vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, vous habiller, n'est-ce pas, sans pudeur. Oh non, il fait trop chaud. Qu'est-ce que vous voulez? Nous devons... Bon, oh, il fait trop froid. C'est comme ça que nous avons les habits qui nous collent au corps. Les gens sont au restaurant en train de pouvoir manger, choisir comme ça. Hein, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Donc, on doit manger. Hein. Voilà. Et là, le Seigneur dit, voyez, on ne laisse rien. On doit tout manger. Parce que c'est lui qui va renoncer ou refuser de pouvoir faire et enseigner les autres. C'est comme avec les ornements. Quand tu es incapable de pouvoir accomplir et que ta conjointe est incapable de pouvoir accomplir cela, tu n'as pas su convaincre maintenant ta conjointe, tu commences à enseigner tout le peuple. Au lieu d'avouer au peuple, vous voyez, j'ai prêché ma femme, mais elle est incrédule par rapport à ce point-là. Elle préfère les ornements plus que la parole de Dieu. Au moins, le peuple saurait que, voilà, tu t'es fatigué avec ta femme, tu n'as pas su la convaincre. Maintenant, tu viens prêcher tout un peuple. Parce que tu prends ce iota-là, tu enlèves. Oh non, ça fait quoi? Vous voyez, ça fait quoi? Un iota, ça fait quoi? Alléluia. Que le Seigneur nous soit favorable. Donc, vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, l'importance de pouvoir, quand le Seigneur t'enseigne, quand tu comprends la parole de Dieu, tu l'appliques. La vie, et c'est quelque chose qu'on retient, l'expérience de la vie. Voilà pourquoi, comme on est en train de parcourir Proverbes, parce que c'est toujours sagesse, intelligence, tout ça. Vous voyez, donc le sage, c'est celui qui connaît les choses dans l'expérience, parce qu'il les a expérimentées. Ouais. Vous voyez le proverbe qu'on dit que quand un enfant joue avec le feu, tu lui dis, hein, tu lui donnes l'intelligence, le feu brûle. Il a cette intelligence-là. Mais il va continuer à jouer. Dès qu'il se brûle, vous voyez, ça c'est une expérience. Il ne va plus oublier. Il saura que le feu brûle. Ça, personne ne va plus lui rappeler ça. Il le saura parce qu'il l'a vécu. Donc, ce que nous vivons, ce sont des choses que nous n'oublions pas. Voilà pourquoi, quand tu vis nos paroles, ta vie doit être une conséquence d'enseignement. Par exemple, quand tu ne réponds pas à des attaques, à des injures, par rapport à l'enseignement, donc cet enseignement, tu ne vas pas l'oublier. Tu ne vas pas oublier cet enseignement parce que tu vas te rappeler toujours quand on m'avait insulté, c'est cet enseignement que j'avais utilisé. Tu ne vas pas oublier ça. Mais si tu ne vis pas, ça reste, ça va passer. Non? Voilà, bien aimé dans le Seigneur. L'iota, c'est la plus petite, n'est-ce pas, trait de lettre. Et le Seigneur a dit de ne point négliger les petites choses. Donc, considérons toutes choses. J'estime que nous avons passé un bon moment, que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur bénisse. Donc, nous bénissons le bien-aimé Jason Walanganda. Donc, on se retrouve lundi prochain.
dans votre émission Louons l'Éternel. Et le mercredi, nous allons nous retrouver dans l'émission que la Bible parle. Nous bénissons le bien-aimé Farid qui nous a envoyé sa question. Que Dieu soit très favorable. Donc, si c'est... si je n'ai pas la réponse, je ne vais peut-être pas répondre le mercredi. Donc, si la question prend un peu plus de temps, c'est pour avoir... Parfois, je peux avoir la réponse, mais pas d'ouverture. Hein? Pas d'ouverture de pouvoir expliquer. Donc, c'est comme ça que ça arrive. Je peux avoir la réponse, mais je ne sais pas comment répondre de manière à apporter, n'est-ce pas, voilà, une réponse qui va satisfaire la curiosité, le besoin de quelqu'un. Donc, c'est aussi, il y a aussi, je n'ai pas la réponse, donc j'attends, je suis en train de méditer. Donc voilà, ne vous découragez pas parce que ce n'est pas un examen de baccalauréat ou un examen d'état où je dois répondre dans la salle d'examen. Non, non, j'ai le temps de méditer, de pouvoir prendre mon temps avec mon Dieu. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que nous nous retrouvons par sa grâce dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.